temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Sous Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille. Nous sommes le mardi 24 novembre 2020. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe mythique Noir Désir, et nous allons essayer, c'est un pari risqué, de porter un regard en marge sur l'art, qui sera aujourd'hui une rediff, sur Bram Van Velde, et tenter aussi de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et comme nous faisons une rediff, nous avons tout notre temps pour vous gaver avec un temps de presse-papier anormal en longueur. Oui, bonjour à tous. Donc, vous pouvez nous écrire sur notre mail artracaille@orange.fr ou nous téléphoner sur notre répondeur au 01 41 95 20 96. Vive Robespierre et vive Cambronne, je suis anarchiste parfaitement. Vive l'anarchie, je révolutionne et puis à bas le gouvernement. J'ai des bombes remplies d'eau de Pologne qui sont toutes prêtes à faire sauter la chambre, le Sénat, le bois de Boulogne et les chalets de nécessité. Ha ha, bande de fripouilles et de scélérats, patience, faudra voir à voir quand viendra le matin du grand soir. Tous les gens qui nous empoisonnent, les épiciers, les boulangers, tous les marchands d'eau en bonbonne, les herboristes, les charcutiers, on les parquera à la Villette, on les hachera en petits morceaux et on fera de jolies côtelettes, des pieds de cochon, des fraises de veau. Ha ha, nous allons mettre les pieds dans le plat, leurs rognons seront vilains à voir quand viendra le matin du grand soir. Les patrons qui nous horripilent, qui nous cherchent, chicanent et tracas, sur la faudra qu'ils se tiennent tranquilles sans quoi il y aura des aléas. On les enfermera en masse dans une grande caisse en bois sculpté pour en faire de la ragugnasse à grands coups de machine à bosseler. Ah ah, pendant ce temps, l'orchestre jouera la valse des yeux au beurre noir
quand viendra le matin du grand soir. Et les chameaux de propriétaires, fabricants de quittances de loyer, qui nous fichent comme des locataires quand on n'a pas de quoi les payer. Eux autres, on en fera des eunuques, on leur coupera leurs prétentions. Et si jamais leur femme nous reluque, ça sera nous qui les embrasserons. Elles auront tout un monde comme ça, et leurs maris tiendront le bougeoir quand viendra le matin du grand soir. Et les huissiers, toutes ces limaces qui nous flanquent du papier timbré, ah, ils pourront faire la grimace, mais pour eux, nous serons sans pitié. Nous les installerons sur des chaises, et pour bien qu'ils s'avouent vaincus, nous les pousserons dans la fournaise, en leur fichant le feu au-dessus. On leur criera le poil sous les bras, ça sera vraiment joli à voir, quand viendra le matin du grand soir. Le matin du grand soir, Marc Augeret. Et pour illustrer verbalement cette musique révolutionnaire extraordinaire, mon presse-papier qui concernera les actions en folie des labos. Car effectivement, depuis qu'ils annoncent qu'ils vont trouver le Covid, que ceci, que cela, bon, bref, je vous en cause tout de suite, le vaccin sur le Covid, déjà et avant sa mise sur le marché, un pactole de dingo, engrangé par les actions des dits labos. Que celui, que celle, ou l'inverse, qui fait mine de s'en étonner, est un fameux truqueur ou truqueuse selon, ou bien une sorte de conne maladif ou dive, voilà, ou les deux à la fois mon adjudant. Et secret défense sur ces magouilles boursières qui coûtent déjà à l'Europe, et j'insiste, avant la mise sur le marché de ces doses, 2,15 milliards d'euros, rien que pour réserver des doses d'un vaccin qui n'existe pas, non remboursable et non déductible sur la facture lorsque la commande sera effective et si le vaccin sort des usines où il est fabriqué. Vous suivez tout ça, je pense que vous êtes consternés, vous aussi, vous suivez la coupure, que vous pouvez lire sur le canard de cette semaine dernière. Lorsque le gouvernement de ce pays recevra la facture, là aussi, aucune info des comptables de Bercy. Ni d'ailleurs de Matignon ou de l'Élysée, ou du bon Dieu que vous êtes aux cieux, et que vous y restez, s'il vous plaît, comme disait un camarade dont je me souviens plus tout de suite là, à présent du nom. Alors, pas la peine de se farcir la messe du dimanche pour entendre le curton commis à l'office péroré du haut de sa chair, à canon, sur le sujet. Motus et bouche cousue, en bas latin d'église, évidemment. Et après cette démonstration de transparence, on s'étonne du complotisme qui métastase les réseaux sociaux. Il y a comme qui dirait un loup. Lorsque l'on a bien planqué sous le tapis, lorsqu'on a bien planqué les poussières sous le tapis, pas la peine de les faire après. Elle est bonne celle-là. Et j'en ris de me voir si belle dans ce miroir déformant de la Dame Bêtise. Vous savez, la chanson de notre camarade Brelou. Voilà. Une pote à Dame Pipi qui se faisait son beurre hier dans le métro parisien. Avec cette loi ubuesque sur la sécurité et de moins en moins en résonance avec la démocratie et où la répression et la dissimulation des informations fait le lit à baldaquin de l'extrême droite à droite toute et nous emmène sans remords vers un avenir couleur vert de gris. Et que je dis, bien fait pour nos gueules. Déjà que les corbeaux sont de retour au pays des alentours, et maintenant c'est au tour des vautours. Et ils ont de l'appétit, les charognards, faut pas leur en promettre, mais qu'ils soient rassurés, ces beaux oiseaux. Nos gouvernants vont les combler. Ils vont en bouffer jusqu'à plus en respirer. Des os de la liberté et du squelette de l'égalité, quant à la fraternité, un misérable tas de cendres, bon pour les chiottes sèches.
Plus rien à se mettre dans le bec. Pas assez satisfait de nous balancer des cracks à tout propos, vaccins et autres balivernes, il nous déglingue les pauvresses de liberté publique qui s'accrochent encore aux oripeaux de la République. Certes, et tout le petit peuple d'en dessous use ses béquilles à tour de guibole atrophiée, une image, mais qui, pour ceux qui ont encore des yeux, ressemble étrangement à des guiboles atrophiées. On y va, camarades et amanges de cette émission d'estropiés. Le mur s'avance vers nous à une vitesse, mais une vitesse de descente du Tourmalet, en vélo, tout terrain, dont les freins, malheureusement, sont partis en goguette, heureusement pour les freins, mais pour nous. Et pour reculer aussi vite qu'il nous arrive dans la gueule, il y a comme qui dirait un blême. Pour ceux qui ont un peu d'histoire de France dans la tronche, ça fait penser aux années de l'avant-dernière boucherie mondiale, qu'on affuble plus uniquement du blaze tartignol de guerre, et basta, passez votre chemin, il n'y a rien à reluquer. On nous casse tout, on ne nous dit rien, sous des formules lénifiantes et bébêtes, du type accord de Munich, avec, au générique, le camarade Adolphe lui-même et en personne, ce sombre débile sanguinaire, et que les dirigeants de notre biopays ont présenté cet arrangement à la con au bon peuple comme un accord historique pour une paix de quasiment 1000 ans. Faut oser. Mais ils osent tout. Oui, il y a une légère exagération dans mon propos, vraiment. En quelque temps, après ce magouillage mirifique, avec un timbre sanglant, badaboum, boum, la seconde grande guignolade mortifère mondiale sonnait de l'olifant. Vive la connerie et avant tout le reste. Voilà pour la première partie de mes délires, comment dirais-je, verbaux, que je fais suivre d'un blabla aussi un peu longuet sur la sécurité globale, tralali, tralalaire. Voyez-vous, c'est bien tralali, tralalaire. Et tout, c'est peut-être le plus intéressant de ce papier. Et tout de suite, on se sent moins tranquille. Curieux, non? Sécurité, pourtant. Les seuls qui soient contents à l'évocation de cette nouvelle loi sur la sécurité, après une pléthore d'autres lois sur la sécurité, ce sont le casque à pointe. Pour une fois de plus, qui un ministre de l'Intérieur des lieux d'aisance les dorlote. Et celui-ci, il va à la louche de Cantoche. Il n'y a rien de trop beau pour les amateurs de gourdin. Faut dire que le pouvoir se fait des suées, avec ses pas contents qui prospèrent, se multiplient façon de petits pains que Jésus distribuait aux affamés de son époque. Un fameux, celui-là, qu'on se demande ce qu'il dirait à ce propos. Non, les cathos ne la ramènent pas, eux, par contre. Hein. Longtemps que l'Église et ses fidèles ouailles ont oublié les paroles du crucifié. Il n'y a pas un abbé Pierre par siècle, alors qu'il devrait en fourmiller. Si tous les chrétiens du monde voulaient bien partager leur bout de pain, non, les amanches, ne rêvons pas, plus au lendemain qui chantent à la masse, ou à la messe, pardon, ou sur les plages chauffées au soleil, ou même pas, ne pas être un chien, disait Brelou. Combien de clampins lors des festivités revendicatives à la nation, mais si peu qu'il y en ait, c'est encore trop pour ceux qui croient nous gouverner. Ils en font pipi au lit, c'est un signe. De l'intérieur en passant par tous les ministères et l'Élysée, nous voilà. Ça vous rappelle pas quelque chose, un certain maréchal? Alors vite, une nouvelle loi encore plus raide sur la restriction des libertés fondamentales. Les instances internationales en charge de ces questions s'alarment. Le tocsin retentit au sommet des beffrois de la liberté d'expression. Hein, et assez martial, hein, comme tirade. Le tocsin, donc, je répète, retentit au sommet des beffrois de la liberté d'expression. Pensez, la France, berceau des Lumières, qui se transforme en pays du clair-obscur avant l'extinction totale des feux
Ils en sont tout retournés, ces pauvres gens qui peuplent les travées de ces instances régulatrices de nos excès, sans pour l'instant provoquer une quelconque repentance du petit pot de chambre de l'intérieur, ni du vase de nuit de l'Élysée. Plus le droit de filmer ou de photographier les tabassages de manifestants pacifiques ou pas. Des petits vieux ou des mémés, ces dangereux terroristes du 3e et du 4e âge, les journalistes doivent ranger leurs stylos qui scribouillent sur ces sujets dissensibles au rhume de cerveau. Tous les sujets dissensibles, et il y en a tous les jours des petits nouveaux. Quel boulot on se cogne à l'intérieur des gogues. Vous pouvez pas savoir, nous sommes trop cons, pas un pour relever l'autre. Mais nous allons être éduqués. Ça vous rappelle rien? Un coup de pompe si cela s'avère nécessaire, encore si c'est avec des pompes cloutées. Mais c'est pire que ça, vous le savez bien. Et seul sera forcément, il y aura toujours des rigolos pour ne pas vouloir marcher au pas de loi. Cela s'est vu. Souvenez-vous, l'occupation allemande, le régime de Vichy, nous revivons l'état d'exception instauré par l'occupant, secondé par la collaboration hyperactive de la France française, et là, tout de suite, je file aux toilettes. Un besoin pressant de faire pipi, caca, de me vider de mes intérieurs malades. Il y a un remède contre la connerie, docteur? Ouais, c'est vrai que cette loi sécurité globale, il y a quand même eu, je crois, 22 000 manifestants en France samedi dernier. À Paris, il y avait 7 000 personnes. C'est pitoyable. On est quand même en plein confinement, c'est-à-dire que les gens qui sont allés manifester ont quand même bravé cette interdiction de s'éloigner de chez eux. Et moi, j'ai ma petite qui était à la place du Trocadéro samedi après-midi. Bon, elle n'est pas restée jusqu'à la fin, elle est partie à 16h. Alors, ils avaient quand même nassé une partie de la place, sauf qu'on pouvait, il y avait une entrée et une sortie. On connaît ça. Voilà, on connaît, c'est la technique habituelle. Par contre, il n'y a eu effectivement aucun contrôle quand même de présence, d'attestation, que ce soit dans le métro ou que ce soit sur place. Et il faut savoir que la Ligue des droits de l'homme avait préparé des attestations de déplacement dérogatoire en cas de manifestation demandée. Je ne sais pas dit autorisée, mais de demande d'autorisation. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé au Trocadéro. Et c'est quand même bien que les gens soient sortis. Hein. Et sinon, alors il y a des relais qui sont dans la presse, et notamment, il y a plusieurs journaux européens, américains qui se font quand même l'écho des risques pour la liberté de la presse sur ce projet de loi, et qui s'inquiètent du virage très à droite de notre président, qu'il qualifie d'autoritaire. Et par exemple, des journaux étrangers lui renvoient une image d'un dirigeant autoritariste qui braconne théoriquement et symboliquement sur les terres du Rassemblement national en vue potentiellement de sa réélection en 2022, et qui disent qu'il rejoint ainsi l'accord de ceux qu'il prétend combattre, contre les Orban, les Trump, compagnie. La RTBF, qui est la radio-télévision belge du service public, dénonce un texte dangereux et une atteinte grave aux droits de la presse. On ne verra pas ça sur France Inter. Hein. Sûrement pas, ouais. Le Washington Post fait l'écho de l'indignation des journalistes français, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme. Donc voilà, il y a quand même les échos qu'il y a dans le monde ne sont pas du tout en faveur de Macron. Hein. Il est quand même pointé du doigt pour cette loi, quoi. Quelle honte quand même, quel droit il pointe du doigt sur notre président bien-aimé. Voilà, Macron qui se veut quand même donneur de leçons au monde musulman par la liberté d'expression française, par tout ce qu'il peut avoir envie de promulguer. C'est-à-dire qu'il est en contradiction totale avec ses déclarations de 1916 et de 1917, pas du siècle dernier, hein. C'est 1916-1917, avant sa réélection, où justement toutes ces questions-là, il les avait réglées, la liberté de la presse totale, tout était bien et dans le meilleur des mondes, dans l'avenir. Seulement il a tout rogné, quoi, voilà. Comme le font, il est pas. C'est pas une exception, tous font ça. Ils promettent, ils tiennent pas, voilà. Et ils s'étonnent après que les Français aient quand même un petit peu, un peu douteux
de ce qu'ils racontent, etc. Voilà, qui se méfient, mais de plus en plus des racontards des politiciens. Voilà, effectivement, nous, on n'a aucune confiance dans nos politiques. Hein, donc, nous, que ce soit, mais voilà, que ce soit cette pandémie, que ce soit toute la politique en général, nous sommes toujours très méfiants. Alors moi, j'ai pas fait un presse-papier unique. J'ai pris quelques infos. J'ai glané un peu sur les sites que j'aime bien, savoir Reporter et Bastamag, souvent. J'ai parlé de Lactalis il y a une semaine ou deux, en racontant un peu tous les débordements de ce groupe sur le non-respect du code de l'environnement. Hein. Et donc, ce groupe, finalement, il aurait tort de se priver puisqu'il vient de recevoir 840 000 € de subventions publiques pour 2 emplois créés. Donc, on avait pointé son non-respect du code de l'environnement dans 7 usines du Pays de Loire. Et voilà, donc là, ils reçoivent un gros chèque cadeau. Et c'est donc c'est la commission permanente du Conseil régional des Pays de Loire qui a voté cette subvention à ce géant de l'agroalimentaire. Voilà, pour soi-disant, ils ont répondu à un appel d'offres et ils ont créé deux emplois. Mais il faut quand même pourquoi ils arrêteraient? En fait, pourquoi aller pourquoi se ranger? Enfin, pourquoi aller remplir des normes sanitaires? Pourquoi traiter mieux ses employés? Si l'argent arrive. Donc, on avait rappelé que sur les 38 sites, il y en a 34 qui ont des rejets polluants autorisés. Sur 19 sites, ils ont 19 sites où il y a un volume d'effluents rejetés qui est supérieur à l'autorisation. 17 sites, c'est de la pollution de cours d'eau. 14 sites, une défaillance de l'autosurveillance. On a vu sur le recyclage des produits qui auraient dû être jetés, qui étaient remis dans la chaîne. 8 sites, il y a un dépassement des prélèvements d'eau autorisés. Il y a 8 sites où il y a une mise en demeure non suivie des faits. Et 7 sites avec une pollution et une mortalité de poissons avérée. Donc voilà, ce groupe Lactalis a reporté le jackpot. Donc dans les autres infos, confinement, ça c'est sur... Que fait Pompili? Pompili, oui. Pompili qui disait dans l'envoyé, la petite vidéo d'envoyé spécial que si elle avait été au courant, elle aurait fait quelque chose, alors que le journaliste lui a gentiment répondu que c'était ses services qui lui avaient donné toutes les informations. Donc on peut rire, vraiment, faut le savoir. Non, mais c'est des rires jaunes. Voilà. Et alors, confinement, vous voulez chasser autour de chez vous, cochez la cassis. Voilà. Alors que des millions de Français sont confinés, nous, on a le droit de faire 1 kilomètre pour pratiquer du sport et ne rester qu'une heure sortie théoriquement en dehors de chez soi, quelques dizaines de milliers de Français sont autorisés à se rendre dans la nature pour chasser. C'est ce que me disait Sarah hier. Voilà. Elle me disait, tu te rends compte, papa, il y a les chasseurs dans la nature, etc. Ils ont tous les droits et nous, on a exact, voilà. Ils ont tous les droits. Alors que c'est 1 million d'électeurs potentiels, peut-être même 2 millions. Voilà, qu'on dorlote, parce qu'on a aussi réduit le coût du permis de chasse. Hein. Donc dans l'article, ils voulaient chasser autour de chez vous, cochez la cassis, déplacement bref dans la limite d'1 heure quotidienne et dans le rayon d'1 kilomètre. Et en fait, cet article démontre qu'il n'y a aucune urgence à aller chasser, parce qu'ils peuvent dire que, par exemple, les sangliers peuvent du coup être nuisibles, mais les naissances n'arrivent pas du tout au mois de novembre. C'est-à-dire que si au mois de novembre, aucune chasse n'est pratiquée, il n'y a aucun risque que le gibier soit trop nombreux et aille foutre le bazar dans les cultures. Donc voilà, les chasseurs, allons-y. Alors peut-être c'est quand même 1 heure. Non, ça c'est une blague. C'est d'ironie. Non, ils peuvent. Parce que moi j'avais cru qu'ils étaient autorisés 1 heure comme tout le monde. Non, pas du tout. Ils peuvent aller chasser toute la journée, parce qu'en 1 heure, à mon avis, ça suffit pas. Donc, déjà pour aller sur le lieu de chasse, tout le monde n'est pas paysan, ils ne peuvent pas chasser sur sa terre. Il y a beaucoup de gens qui sont citadins et qui chassent. Non, donc la chasse est autorisée. Peut-être que si nous, finalement, on sortait avec un fusil de chasse, on pourra peut-être se promener aussi longtemps qu'on veut. Tout à fait. Mais moi, j'ai mon permis de chasse. Hein. Voilà, donc c'est peut-être. Il faut que je le fasse renouveler. J'ai jamais chassé de ma vie, mais j'avais pris le permis de chasse parce que je ne sais plus à quel âge. Je crois que je travaillais dans une boîte où le patron était chasseur et il avait besoin de moi pour l'aider. Je ne sais plus à quoi faire, machin. Alors, je l'avais accompagné, mais j'avais besoin de mon permis de chasse pour être avec un chasseur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais ça, lui non plus, il n'a jamais rien tué. Non, mais ça, c'est absolument... Moi, ça me fout hors de moi, quoi. Donc, un autre article, c'est dans Reporter. La santé mentale, bien sûr, grand oublié de la crise sanitaire. Hein, ça, on s'en doutait bien, qu'il y a une augmentation des troubles dépressifs et de la consommation d'anxiolytiques et de la fréquentation des centres psychiatriques après le premier confinement. Et là, avec l'arrivée du deuxième confinement, ce risque n'a fait qu'augmenter. Et donc, les malades sont de plus en plus nombreux, et qu'en plus, on ferme aussi des lits d'hôpitaux dans les hôpitaux psychiatriques, quoi. Donc, c'est toujours et encore le monde à l'envers, quoi. Ah oui, complètement retourné.
Voilà. Alors si Olivier Véran d'un coup a tiré la sonnette d'alarme sur les troubles psychiatriques, et voilà, c'est bien gentil, on comprend pas pourquoi il a fait ça alors qu'on nous confine et qu'on nous raconte des conneries du matin au soir. Non, mais s'ils racontent ça, mais qu'est-ce qu'ils font en regard de ces annonces pour améliorer la situation? Rien. Voilà. Il y a toujours moins de lits d'hôpitaux dans les hôpitaux psychiatriques, il y a toujours moins de lits d'hôpitaux dans les... Vous vous rendez compte que la Riboisière, ils ont fermé, enfin je sais pas si ça arrivé si ça aboutit, l'hôpital qu'il y a sur l'île de la Cité, là, voilà, qu'ils ont commencé à démanteler. Ah non, c'est Hôtel Dieu. C'est Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, pardon. Oui, ils fermaient les urgences de l'Hôtel Dieu, là. Ouais, l'Hôtel Dieu, voilà. Bon, nous, on a assisté, il y avait des grandes banderoles sur cet hôpital pendant des années, le personnel protestait, etc. Bon, ça a ému personne, voilà. Et là, maintenant, on manque de l'île. Ils continuent à démanteler, hein. Voilà, ils vont fermer le service de réage, pourquoi? Enfin bon, bref. Ouais. Voilà. Et alors là, je vais aller sur un autre domaine, c'est par le site de l'Union juive française pour la paix, hein, c'est quand même toujours important. Alors on lit, nous, on s'informe régulièrement, presque toi quotidiennement, moi hebdomadairement sur leur billets. Et là, c'est une info qui vient de BDS, un boycott des investissements sanctions qui demande à rejoindre la campagne contre Puma, donc par solidarité envers le peuple palestinien. Donc c'est un appel au boycott de la marque Puma. Oui, pas des Pumas. Non, la marque Puma qui effectivement équipe les équipes israéliennes de foot, sachant que ces équipes se trouvent aussi dans les colonies israéliennes qui sont illégales, bien sûr, sur la terre qui appartient aux Palestiniens. Donc il y a une campagne qui est lancée pour boycotter Puma. Et sachant que la Cour européenne, je crois, des droits de l'homme avait donné raison à ce mouvement que la France cherche à criminaliser. Donc BDS n'est pas du tout une association mais la France, pour un coup d'essai, il criminalise ceux qui viennent en aide à des gens perdus, des migrants qui ont ni logis, etc., etc. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Cédric Héroux. Voilà. Bon. Alors, il faut savoir que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme date du 11 juin 2020, donc c'est très récent, et qu'elle protège justement notre liberté d'expression et le droit d'appeler au boycott d'entreprises qui se rendent complices des violations du droit international. Donc, voilà. Effectivement, ce qui devient très compliqué, c'est que plus on a conscience des horreurs des entreprises, plus il reste peu de choses à consommer, parce que moi, quand je lis ce qui se passe sur Lactalis, j'avais mis en image sur le presse-papier tous les produits Lactalis qu'on peut trouver dans le commerce, et il y en a beaucoup. Donc, il faut commencer, on se prive de beaucoup de choses, mais c'est bien d'avoir ça à l'esprit, et si possible, je pense que le boycott reste une arme non violente idéale, donc pratiquer le boycott au maximum, quoi. Ouais, c'est terrible, parce que il y a un camembert que j'adore, c'est le camembert le petit. Alors, ma camarade me dit, non, toi le petit, là, ça sera pas Lactalis et tout. Je dis, bon, tu crois, t'es sûr, c'est vrai. Ouais, alors, boycott. Alors, je peux plus m'acheter du le petit. Bon, voilà. Parce que c'était un camembert. Alors, c'est peut-être parce qu'il mettait des déchets qu'il ramassait par terre dedans. Mais il avait un petit parfum intéressant. Ouais, voilà, donc pas de camembert le petit, pas de feta salakis, pas de yaourt la laitière, régime, quoi. Ouais, quand on voit les publicités de la laitière à la télé, on a envie de se précipiter sur tous ces produits, mais bon. Voilà, et pas de footing avec des chaussures Puma, ni de maillot Puma pour mais faire respectez les Pumas, pas de chasse aux Pumas. Hein. Non, mais parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, oh putain, les Pumas, il faut les tuer, hein, parce qu'ils, voilà. Non, ils sont pour rien là-dedans. D'ailleurs, on leur a piqué leur nom sans leur verser le droit d'auteur. Hein, Puma. C'est une race de félidés quand même. Mais il faut savoir que les campagnes BDS fonctionnent. Hein, il y a quand même des entreprises qui se désinvestissent quand même, parce qu'effectivement, je sais qu'Orange à un moment avait des intérêts, je sais plus, en Israël pour, je sais pas si c'est pour le tram ou dans ses et à force de campagne, en fait, Orange s'est désinvesti de son engagement. AXA aussi, je crois. Non, je crois que ça porte quand même, ça porte ses fruits, quoi. On ne le voit pas directement, mais donc moi, je suis vraiment à fond pour ces campagnes. Oui, alors si vous avez une copine comme celle que vous entendez en ce moment, hein, je pense que vous allez vous aussi comprendre que votre intérêt, si vous voulez conserver cette relation de copinage, hein, eh ben, vous avez intérêt à vous conformer aux directives. Hein. Mais c'est difficile. L'année dernière, j'ai ma petite qui avait très envie d'un manteau. Elle me montre un manteau vert sapin. Elle me dit, ah, ça c'est sympa pour Noël et tout. Et pas de chance pour elle, c'est un manteau Zara. Et là, je la regarde avec
beaucoup de tristesse. Et je lui dis, mais voilà, Zara, le problème, c'est que Zara faisait partie des entreprises du Bangladesh qui, quand les bâtiments ont pris feu au Bangladesh, donc il y a eu, je ne sais plus combien de milliers, il y a eu plusieurs milliers de morts. Non, pas plusieurs milliers. Il y a eu plusieurs centaines de femmes indiennes. Non, ça a dépassé le millier, mais je crois. Enfin, peut-être que tu as raison. Enfin bon, il y a eu énormément de femmes qui ont été brûlées parce qu'on les avait obligées à rester plus longtemps et que Zara n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité dans ce. Bon, c'est pas les seuls. Non, mais comme ils en faisaient partie, je dis, je suis désolée. Malgré tout l'amour que je te porte, j'achèterai pas moi tout ça. Et du coup, on en reparlait hier et on dit, ah ouais, le manteau vert Zara, bah ouais, tant pis. Alors, depuis sa fille là, elle essaie de lui faire des choses trappes, c'est plus savoir comment. Voilà. Elle vit dangereusement, quand même, du coup. Je pense que, chers auditeurs, vous devriez en tenir compte dans votre écoute, en tout cas. Voilà. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. La semaine sanglante, Germaine Montero.